va travailler sur le Berthoud. Le Berthoud, c'est une spécialité de fromage de Haute-Savoie. Donc la région qui va de Thonon et qui remonte jusqu'à la limite avec la Suisse, toute la hauteur du Chablais, comme ça. Et donc le fromage d'Abondance, c'est un fromage un peu typé gruyère. C'est une pâte mi-cuite, c'est très aromatique. Donc il convient de le râper ou de le couper en lamelles très très fines, comme on a fait là. Et ensuite, on va le mettre dans un petit ramequin. Alors normalement, ça se fait en portions individuelles. Là, on va le faire en portions de partage. Donc dans un petit ramequin, on va mettre le fromage, on va mettre des petits morceaux de beurre, un petit peu de poivre, on va mettre du vin blanc et on va mettre normalement du madère. On n'en a pas trouvé de madère, donc on va faire sans le madère. Le madère donne ses petites saveurs. Et après, deux possibilités de le déguster. Soit on trempe des petits morceaux de pain, comme on va le faire aujourd'hui, soit autrement, on verse sur des pommes de terre. Donc voilà, et on peut l'accompagner avec du jambon cuit, du jambon cru, du saucisson, pourquoi pas, et voilà, une petite salade verte, et ça nous fait un repas basique. C'est souvent des plats de partage, mais ça se fait souvent en petits ramequins individuels, tout simplement pour ne pas avoir à partager avec son voisin sa gamelle. Voilà. Ça pourrait servir pour l'apéro aussi. Ça peut servir pour l'apéro, c'est copieux, c'est nourrissant, et c'est quand même facile à réaliser. Vous allez voir, 3 ingrédients et on arrive à être opérationnel. À base de fromage, on va quitter tout ça d'ici quelques instants, tout le monde est prêt. La Lorraine s'est lancée, on attaque ici au niveau de la Savoie. N'hésitez pas à vous rapprocher et à la fin de la recette, vous aurez bien sûr la fameuse dégustation. Alors, le Berthoud, c'est une recette traditionnelle de fromage fait en Haute-Savoie. Je dis bien en Haute-Savoie parce que c'est vraiment cette zone du Chablais qui va de Thonon et Vian en remontant par rapport aux montagnes suisses dans la vallée d'Abondance. Voilà. Le fromage d'Abondance, c'est facile pour s'en rappeler. C'est le nom de la vache, le nom du fromage et également le nom du village. Abondance, abondance, abondance. Si on ne sait pas, voilà. Le président a dit que c'était la fin de l'abondance. Les fromagers ont la chance de pouvoir en avoir encore beaucoup. Donc voilà, ça s'arrête là pour le système. Donc c'est un fromage qui se présente sous cette forme-là. Donc une pâte cuite à peu près un petit peu plus légèrement trouée, à peine. Et c'est toujours un lait cru. Voilà, donc c'est toujours un fromage qui est assez accessible en bouche, soit à consommer cru comme cela. Et avec l'abondance, on va le cuisiner également pour réaliser le Berthoud. Le Berthoud, c'est un des seuls fromages qui a une appellation, pas d'origine protégée comme une AOP, mais une indication territoriale. C'est-à-dire, en plus, sur la recette, elle est protégée, on peut la réaliser de manière très, très simple et de manière familiale. Donc, il convient d'avoir du fromage, il convient d'avoir du beurre coupé en petits morceaux, un petit peu de poivre, du vin blanc. En règle générale, on met aussi un petit peu de madère. Madère, c'est un vin un petit peu cuit, on va dire, et au niveau du goût, ça donne une saveur particulière. À La Réunion, on n'a pas trouvé de madère, donc on va se le faire sans madère, ça sera bien aussi. On va le passer une dizaine de minutes au four, et après on va le déguster. Donc deux possibilités pour le déguster, soit avec des petits morceaux de pain qu'on va tremper dedans, à la manière d'une fondue, soit autrement en versant le fromage qu'on prépare sur des pommes de terre. Un peu comme la raclette. Voilà. C'est un peu un hybride entre les deux, mais c'est vraiment quelque chose qui a vraiment été fait de manière très traditionnelle et très artisanale. Il faut savoir que si on prend la raclette, c'est pas si vieux que ça, la production de raclette. C'est le début des années, je crois que c'est toi qui fais siffler. La raclette, c'est vraiment un produit qui est né dans les années 70. En Suisse, c'était préalable parce qu'on cuisait les fromages devant les grandes cheminées et de manière à le faire plus traditionnel, d'avoir un four à raclette. Ça, c'est vraiment né dans les années 70, l'utilisation. La fondue, c'était très ancien. La raclette en Suisse, c'était très ancien. Le Berthoud, c'était très ancien. Aujourd'hui, on a modernisé. C'est plus facile de faire une raclette à table quand on a le poêle au milieu de la table que de faire un Berthoud. Pourtant, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc, on va faire deux petits moitié-moitié. Voilà. Alors, si on veut faire le Berthoud à la maison, donc c'est vrai que je conseille le fromage d'Abondance, mais on peut très bien imaginer un fromage à pâte cuite, comme le Comté ou le Beaufort. On peut trouver chez notre petit voisin fromager juste là, et qui va nous mettre en avant, en lumière, ces fromages de Savoie. Vous avez les recettes. Puisqu'il se fournit en partie chez un fromager affineur en Pays de Savoie. Voilà, il faut que ce soit familial et accessible. Donc, le poivre n'est pas de Savoie. Hein. Et on va mettre
Alors, Ça avance. je vois ça. Donc là, on baigne le fromage. Voilà, sans le noyer complètement pour pas que ça ait trop un goût de vin. Le but, c'est pas que ce soit complètement noyé. Vous voyez, j'ai utilisé qu'une petite partie de la bouteille. Si j'en profite, vous avez l'écran télé qui est au bout du comptoir, concours. Il reste encore des places pour le concours, le petit brunch pays de demain, de toute la matinée. Si vous voulez vous inscrire, vous avez l'écran. C'est pas trop gras? Non, ça passe. On aime le fromage. On aime le fromage, c'est ça. Merci. Cette prestation, c'était une démonstration du Bertou. Ça nous a permis, aujourd'hui on l'a fait avec